Vous êtes donc face à la garde et vous avez donc Cosmus, donc le chef de la garde, qui vous regarde. Bonjour, messieurs, dames. Ah, Gaius, tu devais pas venir tout seul? Ouais, ce soir d'ailleurs. Ben, j'ai croisé ces personnes sur mon chemin pour les accompagner, parce ils ne sont pas d'ici. Ah, oui, mais bon, on n'est pas de l'office de tourisme non plus, donc c'était gentil, mais bon. Oh, ne vous inquiétez pas, nous venons pour une très bonne raison. Ah, Puis je vais sortir le papier de la guilde des marchands. ok, le lit. Euh, Ok, oui, ça m'a l'air d'être officiel. et il s'avère que les problèmes que vous rencontrez ici, notamment les disparitions, ont aussi lieu ailleurs, comme à Brosnik par exemple, et que nous avons de bonnes raisons de croire que très bientôt cela risque d'émerger, notamment au quartier sud. Oui, le quartier sud, il est circonscrit, logiquement. Personne n'y rentre, personne n'y sort, quoi. Oui, malheureusement, il va falloir agir si vous voulez pas que la situation dégénère. Je vois. Et vous préconisez quoi, madame? Eh bien, pour l'instant, d'aller sur place et de voir la menace. Apparemment, il y aurait des... Déjà, une de mes collègues a pu voir la présence de loups corrompus sur place. Alors, quand tu dis ça, tu vois qui jette sur toi un regard appuyé. Et tu vas me faire un jet de social avec un malus de 20. Oh là 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 là. Alors, hop. Je peux t'aider dans ton jet, vu que ça a l'air important. Ah. Ouais, c'est pas grave, je vais t'aider quand même, je te lance un sort. Ah, fallait le dire avant qu'il fasse son jet. Ah, pardon. Attends, est-ce que j'ai un truc qui peut me sauver la mise ou pas? Non. Pas ça, pas ça. Ouais, après c'est mes sorts, mais du coup là... Bah écoute, tu peux toujours essayer de la sorceler, hein. T'as le droit, hein. Ouais, je regarde. Bref, toujours est-il il te regarde, tu sais, genre, oui, des loups corrompus, hein, bien sûr. Des chiens enragés, vous voulez dire. Je pense que ça va être le sort du culte de la personne, hein, le sort qui implante l'idée que le sorcier est quelqu'un de bien. J'ai raison. Bah, C'est bah, quelqu'un de bien, j'ai raison. tu le feras dans le prochain tour, d'accord? Ouais. Ok. Ok, Navid, à toi. Je vais prendre la parole quand il dit ça. Bon, écoutez, on a reçu ce papier qui nous amène à vous. Tout simplement parce que on a pris le temps d'un petit peu investiguer et enquêter sur la situation en urgence. Et si du coup une certaine maîtrise de la situation nous a été accordée, vous devriez bien vous douter que nos propos ont été approuvés par quelqu'un d'au-dessus et que nos discours restent appropriés tout de même. Donc je vous prie d'écouter un peu plus mademoiselle et de ne pas agir de vos propres opinions, sachant qu'il y a une réelle menace là-bas, parce que nous avons vraiment pris le temps de préparer les choses avant de venir ici. Alors, quand tu dis menace, il réagit du tac au tac. Oui, évidemment. Et vous avez raison. La véritable menace est là-bas.
Vous savez pas tous les efforts que nous avons eus à sécuriser la ville. Si nous intervenons maintenant en plein jour, ça sera considéré comme un acte de guerre et la ville sera feu et à sang. C'est ce que vous voulez? Est-ce que tu dis un truc, Vanessa, ou pas? Le problème, c'est que le temps nous est compté. Gaius, Nolwenn, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comme je l'ai dit, ici c'est un peu tendu, effectivement. Le quartier sud, ça peut raviver des grandes tensions. La discussion, ça peut être une option aussi. Et la garde elle connaît très bien le terrain ici. Ok, allez, ça c'est à toi. Oui, je sais, mais nous n'avons pas affaire à n'importe quelle menace. J'entends bien, mais bon. Que proposez-vous comme approche? Moi, ce que je propose, c'est une équipe réduite. Infiltration? Oui. Je vais faire comment dire, le nécessaire pour faire comment dire, une petite équipe ce soir. Nous ne serons que 3 avec 2 comment dire, 2 membres de votre groupe. Autrement dit, on sera 5. Si si je viens avec une quinzaine d'hommes, vous pensez bien que on va être repéré d'entrée. Surtout en plein jour. De soi, vous prendrez vos hommes de plus de confiance dans ce cas. Et bien sûr. Gaius, tu me fais un jet de psychologie. Un jet de Psychologie. je vérifie combien j'ai en psychologie. Ça passe. Ouais, ça passe. Tu vois que les hommes auxquels il fait référence étaient ceux qui étaient avec toi donc dans l'auberge. Et de ce que tu sais, je précise, de ce que tu sais, ça a l'air d'être des hommes de confiance. Bien. Que fais-tu? Oui, ça peut être, je pense qu'on peut faire. Moi, ça fait longtemps que je connais les gens ici à la garde et je sais pas, on peut leur faire. Moi, je fais confiance à la garde. Enfin, surtout aux hommes qui viendront avec vous. Soit, faisons ça. Et qui va y aller du coup? Je fais un peu l'un des membres les plus martiaux du groupe ici. Donc j'y aille. T'es sûr? Bah, tu vois que je tapote la Naginata dans mon manteau. Hormis s'il y a de trop grosses créatures, je pense qu'avec ça devrait bien se passer pour moi. Si tu vas tout seul, je peux peut-être jeter un sort pour t'aider. On verra quand on se préparera avec le reste du groupe. Mais je préférerais quand même que quelqu'un d'autre puisse accompagner, que je ne sois pas seul avec les gardes seulement. Ça serait bien d'avoir... Bien t'accompagner. T'es sûr? Parce que je préférerais, Nolwenn, que tu restes en arrière-plan à l'abri, que justement Casse-Noisette puisse se cacher dans mes vêtements afin que tu puisses retransmettre à l'arrière les informations. Je n'ai pas non plus envie de laisser Nolwenn toute seule. Voilà. Gaius, même si le quartier sud est clos, vous n'avez vraiment pas de contact là-bas qui vous connaît? Je réfléchis. Est-ce que j'ai des contacts? Alors, t'en as quelques-uns, mais ils sont pas vraiment dans le quartier sud, mais des quartiers qui sont adjacents, je précise. Ouais. Tu as donc le boucher, donc qui s'appelle
Eugénos, Ouais, Morasco, ouais. alors oui, je connais déjà, mais c'est pas dans le quartier sud, c'est côté adjacent. Comme on dit, le quartier sud il est fermé. Ouais. Donc je connais un boucher, mais dans le quartier adjacent. Ah, mais après, j'imagine qu'il y a toujours des moyens de passage et que les gens des quartiers adjacents ont des connaissances sur le sujet. Oui, je peux lui demander, effectivement. Ce que je pourrais éventuellement vous proposer, Gaius, c'est que vous fassiez partie du groupe d'infiltration le temps de l'entrée et puis après vous puissiez vous retirer à l'abri parce que vos compétences sociales et vos connaissances pourraient servir à justement entonner le pas et collecter des informations, ne serait-ce que mineures. Oui, ça je peux. Après, comme je suis marchand, je suis pas forcément un combattant. Je serais pas très utile, même si je sais tirer à l'arbalète. Mais Oui, puis si vous savez tirer à l'arbalète, au moins vous pourrez couvrir à l'entrée s'il y a un incident immédiat. Et je vous impliquerai pas plus dedans. Je pense que globalement, que ce soit vous, Nalwen ou Mademoiselle Vanessa, vous seriez plus utile à l'abri que directement auprès de la menace. d'accord. Ben, et dites-moi quand vous y allez. Et je vous indique oui, la personne que je connais. Très bien. Donc, on va attendre que la garde se prépare et nous agirons. Alors, parmi donc les membres de la garde qui vont vous accompagner, donc Gaius, tu reconnais forcément Cosmus, donc le chef de la garde, ainsi que deux hommes, un qui s'appelle Karel et l'autre Miras, donc Karel et Miras. Et de ce que tu vois, c'est des hommes qui, enfin, je parle des gardes, hein, qui sont à la fois très bons à distance et au corps à corps. Donc voilà. Donc Karel et Miras, c'est ça? C'est ça. Bah, je vais prendre 15-20 minutes en fait à échanger avec eux pour s'introduire et surtout faire quelques passes d'armes ensemble pour qu'on ait le feeling, la sensation de savoir comment l'un l'autre réagit. Parce que vu qu'on est en équipe réduite et qu'on va à une zone sensible, ça serait bien de déjà savoir l'impression de comment les autres agissent. Okay. Alors du coup, il y a une chose que tu remarques, c'est que Karel et Miras, ils sont, comment dire, assez synchrones, tu vois, dans leur façon de se battre, parce qu'ils ils ont, on va dire, une espèce de targe avec une lance qu'ils maîtrisent très bien, tu vois, un peu comme des hoplites. Hein. Et à un moment, même, malgré le fait que ton arme est assez exotique, est assez, on va dire, puissante, ils ont réussi à quand même à te mettre un peu, pas en déroute, mais en difficulté, quoi. Ouais, donc, j'aurais eu mon bâton ferré, je me serais fait éclater en fait. Exactement. Donc je peux un peu faire l'île Et d'ailleurs, à un moment, t'as la maman qui t'a fait une baillette avec sa lance et qui pose son pied sur ton torse, quoi, en rigolant, quoi. C'est ça, je peux faire mine un peu de bonbonne de force parce que j'ai réussi à bien verrouiller devant eux, mais je sais que j'aurais pas l'arme. Pendant ce temps, moi je fais quelques tirs à l'arbalète pour m'échauffer un peu au cas où. Ouais, Ça. tu fais-moi donc 3G Gaius, des combats à distance. Je peux faire 3G une seule fois. Non, tu fais en 3 fois. Ah, d'accord. Alors, désolé. Alors, je crois que ça passe de... Non, ça passe pas le premier. Je vais voir après le moment où Tu tires sur les cibles, je précise. Hein. Oui. Mais c'est quoi déjà? Ça descend. Hein. T'en fais un deuxième et un troisième. Oui, mais je me rappelle plus déjà le... Slash R espace ça descend. Voilà, ça avait bloqué. Oui, c'est pas grave. Deuxième loop. Mais le premier loop aussi, je crois. Ouais, deuxième aussi. Ouais. Ah, le troisième marche quand même.
Ben voilà, je commence à m'échauffer un peu. Voilà. Ouais, tu vois, ça commence à aller, quoi. Pendant ce temps, Nalouen, elle va prier Damodas. D'accord, tu pries Damodas et tu as une vision de ton dieu. Ok. Il te montre que la corruption, comme elle avait été décrite donc par Déméter, affecte certains champs. Hein. C'est-à-dire que les insectes rognent donc les racines et tout, du coup ça fait pourrir le blé et tout ça. Hein. Et que il y a des galeries qui commencent à se former de plus en plus profondément et de plus en plus loin dans le pays, quoi. Tu vois, hein. Ouais. Et surtout que le plus effrayant, c'est que tu te rends compte que en fait euh, ils s'en prennent à la nature pour pouvoir nourrir quelque chose, quoi. Le plus gros. Ok. Donc voilà. Tu vas faire un jet de mental. Ça passe. Ça passe et tu sais que à l'extérieur donc de la ville donc de Valesco-Rache se trouve un temple dédié donc au dieu. Attends, je vais te le dire lequel c'est. Ah, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Gebelzis, voilà ça, le dieu donc des éclairs et du ciel. Hein. Et il y a une sorte de gros cristal au niveau de l'autel. Et tu sais que ce cristal peut purifier la région. Ok. Donc voilà, la vision s'arrête là, quoi. Merci. Et de ton côté, Vanessa, que fais-tu? Moi, je vais essayer de reprendre un peu toutes les pièces du puzzle qu'on a sur les hommes insectes et tout le bordel, les notes qu'on a eues, les dernières disparitions, les derniers événements, et essayer un peu de comprendre comment on pourrait mettre un terme à tout ça, parce que ça paraît compliqué. Ah ben, tu vas me faire un jet d'intelligence avec un bonus de 10. Allez. Hop. Oui, ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors, tu te concentres et ça te fait quand même mal à la tête. Parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se regroupent, mais aussi qui s'écartent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu reprends les événements depuis le début. D'abord ces expériences, puis l'explosion qui a eu lieu, voilà quoi. Le fait que le donjon a été, on va dire, abandonné pendant des années. Le fait qu'il y a eu des aventuriers, on va dire entre guillemets, pas très professionnels qui se sont rendus. Et surtout, le fait que récemment, je précise récemment, eh bien, il y a eu ces hommes insectes qui étaient censés, on va dire, rester dans le donjon parce que c'est leur biome, et qui ont commencé à observer donc les humains, à faire en sorte de prendre, entre guillemets, leur apparence, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, cette attaque sur Navid. Enfin, et surtout, le témoin qui vous avait alpagué donc, dans la rue, qui a été assassiné,
et dont le meurtre avait été donc, enfin bref, dont la vie avait été soupçonné de son meurtre. Donc voilà quoi. Et tu comprends aussi que cette corruption dont parlait donc Nolwenn s'est étendue, enfin commence à s'étendre sur toute la région. Mais ce que tu sais, c'est que donc que David a reconnu donc l'homme au sifflet qu'il avait vu donc à Brosnik parmi les bandits donc qu'on appelle les renards gris. Donc forcément il y a un lien et le lien il est évident. Si il y a, on va dire, une certaine accointance entre ces bandits et les hommes insectes, tu sais pas, tu ne sais pas par contre l'intérêt des hommes insectes à pactiser avec eux ou si c'est eux qui sont aux commandes, voilà quoi. Ouais. Mais il commence à avoir un début d'explication quoi. Voilà. Alors que tu es dans tes réflexions, à un moment je viens t'interrompre, Vanessa. Un Nozel. Je suis en train de me préparer avec Karel et Miras l'infiltration. Mais est-ce que vous pourriez mettre Nolwenn à l'écart, à l'abri avec vous, et qu'elle continue à faire du repérage avec son vautour pour qu'on collecte un maximum d'informations, et le fait est que vous vous retiriez un temps sert d'excuse pour justifier que vous rassembliez plus d'informations et que ce soit plus crédible si je m'adresse après à Karel et Miras en ayant une vision large de ce qui se passe dans le quartier sud. Je vais gagner du temps en attendant, en faisant des préparatifs avec eux, formation de combat ou autre, de prendre le temps de bien m'harmoniser avec eux. Et comme ça, si on éclaire déjà tous les trois, plus des informations supplémentaires de mon côté, ça me permettrait de prévoir des voies de repli, d'avoir une vision claire de où commencer, parce que si je rentre à l'intérieur sans savoir quoi faire, je finis. Ça peut laisser du temps aussi à Gaius d'aller voir ses contacts dans les quartiers voisinants, parce que là, on prépare tout en vitesse. Par contre, je n'irai pas tout seul chercher mes contacts, parce que j'irai accompagné, parce que Mais ça c'est évident. Je suis pas inquiet, mais quand même, Si je tombe tout seul face à ces 5 Guzo tout à l'heure. Ah, t'es mort. Je vais prendre le temps, moi, de gagner du temps avec Karel et Miras pour remettre à plus tard sous justificatif de certaines choses, mais je compte sur vous pour préparer maximum les détails logistiques d'un faire plan, des informations, parce que si on y va direct là dans une heure à l'improviste, on mettra un coup d'épée dans le vent quoi à 4-3. Bref, Gaius, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas maintenant ou tu attends plus tard? J'y vais, mais pas tout seul. Voilà, je peux chercher mes informateurs, mais je vais pas aller tout seul. Tu demandes, Pierre, tu peux demander à Cosmus de faire accompagner quoi. Oui, voilà, de manière discrète, et voilà, si j'ai un souci. Ok, on va dire que tu choisis cette voie-là quoi. C'est la seule voie que j'ai en fait. Ok, donc tu arrives donc aux abords du quartier sud, je précise, et tu vois donc tu entends donc ce bruit de forge et tu reconnais donc ce jeune Averius qui a la bonne trentaine, un homme roucasse et costaud, enfin c'est un forgeant forcément. Et donc du coup il tape avec son marteau quoi. Que fais-tu? Je vais le saluer, voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Il fait volte-face. Gaius, qu'est-ce que tu fais? Et là il regarde les gardes avec un sale regard quoi. Oui, est-ce que tu vois un moment, est-ce que j'ai un sujet important à te parler? Il regarde à droite, il regarde à gauche. Ouais, viens, il te montre l'arrière-salle quoi. Du coup, je me dirige vers l'arrière-salle. Voilà.
Et t'as les gardes qui commencent à vouloir rentrer, mais lui, il fait, tu vois, il les fait spalm à distance. On leur fait un signe, non, non, juste mon ami, quoi. Hein. Oui, attendez-moi ici. Ça va aller. D'accord. Ok. Eh bien, Gaius, tu t'es foutu de la merde ou quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ces gardes, quoi? Pas que moi, c'est. Alors, garde ça pour toi. Il y a des. Il y a les renards. Oui, qui c'est les renards? Oui, mais. Ferme-la, bordel, ils ont des oreilles partout, là. C'est justement, ils sont en train d'éliminer plusieurs marchands et commerçants. Mais merci, je suis au courant. Et je suis le premier visé, le prochain visé. Ah, yes. Et je vous posais des informations si tu as des informations sur le quartier sud pour y accéder, Bah, ce genre de choses. écoute, là, il va faire un jet de psychologie pour savoir si il veut te répondre ou pas. Et c'est une réussite critique. Bon, ça c'est bien parce que c'est toi, mais... et que ta vie elle est en danger, mais ok. Ce que je te dis, tu t'en prends compte, mais tu fais pas con, hein, tu fais pas yo, hein. Oui, je fais pas le dieu. D'après que c'est l'avion d'hier qui m'a dit ça là, c'est la Sada là. D'après que il y aura un gros coup qui se fait ce soir là. Et que La Sada? oui, si, l'avant d'hier là, c'est celle qui nettoie le neige là, ouais. Oui, Et je vois. d'après que bref, tu sais, en dehors de son métier, tu sais très bien qu'il a fait le plus vieux métier du monde quoi. Et je t'apprends rien quoi. Oui, je vois. Bref, Ça. d'après que il y a une bande du renard gris là qui passe par le, tu sais, le petit fleuve là qui passe qui traverse sa ville. Il passe par des égouts quoi. Ben, c'est par là qu'il passe en fait, qui réussit à sortir du périmètre du cordon quoi. Bref, mais Oui, c'est futé. ouais, mais de ce que j'ai entendu, ça serait pour ce soir à minuit. Ce soir à minuit qui se retrouve. Ouais. Et là, il te met la main à l'épaule, mais je serais toi, je me méfierais des gardes. Ah, de cela là. Et peut-être pas ceux-là, mais les gardes tout court. D'accord. Je t'ai rien dit, hein, mais... Et surtout, attends, je vais plus te voir, c'est bon. Je vais t'acheter un produit, genre je suis venu t'acheter quelque chose. Ce soir. Et là, il trifouille vite fait, là, il te refile une connerie, genre un marteau, là, pour... pour bricoler, puis toi, tu lui fais quelques piécettes, et puis... Voilà, ça... Histoire que je puisse passer pour acheter. Ok. Et nous allons revenir sur Nalwen. Nalwen, tu fais quoi, du coup, de ton côté? J'attends que tout le monde soit prêt. Moi, j'ai pas le droit d'y aller. Ok, Nalwen est un peu triste. De ton côté, Nalwen, tu vois donc Gros Grognon qui est juste à tes côtés. Et les effets du sort commencent à disparaître, quoi. Ah merde. Il commence à tourner la tête, il dodeline, tu vois. Vanessa, Ouais. Gros Grognon, il est pas bien, c'est la corruption. Je sais pas quoi faire. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Faut pas lui faire de mal, c'est mon ami. Ouais. Ouais, on va voir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux... Ouais. Qu'est-ce qui pourrait marcher?
La corruption a l'air de jouer sur le mental, hein, C'est ça. on dirait. Le mental et le physique. Le mental et le physique. Le problème, c'est que moi, je peux donner des malus de mental, mais donner un malus à Crogognon, c'est littéralement le laisser à la Le finir. corruption. Le finir, hein. À moins que je peux viser précisément la corruption. Mais est-ce que la corruption a un mental? Écoute, tu vas me faire un jet de mental du coup. Est-ce que ça est passé? Alors, oui, ça passe. Ok. Du coup, je vais move tout le monde et te garder avec. Non, garder Nalwen avec toi. Ok. Ok. Vanessa, tu es donc en train de faire ton rituel. Et Nalwen, du fait que tu as un lien, et c'est pour ça que je t'ai gardé en vocal, Ouais. symbiotique et je veux dire spirituel avec Gros Grognon, tu vas voir ce que Vanessa voit. Quoi. Ok. Vanessa, tu es donc. Tu as pris ta forme de Vesnessa, du coup, de Succube. Parce que vraiment, pour amplifier tes pouvoirs, mais de toute façon, il n'y a personne pour vous voir pour l'instant. Et là. Ah, on a perdu. Ouais. Et là, il se passe quelque chose. La corruption est liée à une entité que tu ne connais que trop bien. C'est Coros Morcule. Et je vais faire quelque chose de mon côté. Ok. Au moment où tu mets donc tes mains sur le visage de Gros Grognon, eh bien, Nalwen, tu vois avec horreur que les cornes de Vesnessa commencent à pousser, ses dents commencent à s'allonger et elle commence à avoir la corruption sur elle. Quoi. J'essaie de la bousculer pour qu'elle sorte de la tête en espérant que ça l'aide. Faites-moi toutes les deux un jet de confrontation. Elle descend. Super. C'est le dé que je dois louper. Ah, c'est critique de Vanessa. Ah, c'est trop beau. Eh bien, Vesnessa du coup, tu es donc aux prises avec Gros Grognon et je vais enlever Nalwen. Tu entends Coros Morcule qui te parle directement. Eh bien, Vesnessa, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Que fais-tu sur le plan des mortels? J'ai mes raisons. Et moi aussi, j'ai bien raison. Figure-toi que tu n'es pas censé aider les mortels. Pourquoi fais-tu cela? Réponds. Et là, tu vois tes griffes qui commencent à grandir et tu souffres. Quoi. Franchement, tu sens la douleur qui s'amplifie en toi. D'habitude, tu trouvais ça aberrant, mais là, pas vraiment. Quoi. Nous sommes de moins en moins nombreuses, nous les succubes. Si on veut avoir une chance de vivre, on n'a pas le choix. Moins en moins nombreuses sur Terre, mais dans l'enfer, vous êtes pléthore. C'est ça que je ne comprends pas. Quel est ton intérêt sur le Mundus Mortalis? Est-ce que la vie en enfer est rose pour nous? Oh, tu sais, il y a tellement de choses qui pourraient se passer bien si tu te mets à mon service, mais tu as choisi l'élite et je ne peux rien faire. Mais bien soit.
Il se trouve que pour ta chance, les gens qui se servent de ma magie, de mes pouvoirs, le font sans ma bénédiction. Et cela me course un peu, tu vois ce que je veux dire. Mon maître Bélial, que tu connais, m'a donné une mission, reprendre les choses en main. Mais pour ce faire, j'aurais besoin d'une alliée. Je pense que tu feras l'affaire. Est-ce que tu acceptes le pacte, Vanessa? Ouais, c'est ça. Oh bordel de merde. Oui, tu peux le dire. Ah bordel de merde. T'as fait une réussite critique. Mon pauvre, là, t'es dans la merde. Putain de merde. Je te donne 10 secondes. 10, 9, 8, 7. Tes ailes commencent à monter de plus en plus et tu vois des flammes qui commencent à apparaître dans la maison. Je refuse. Eh bien, soit. Dommage. J'aurais pu t'aider. Et je ramène Nolwenn. Au fait, dommage, gros grognon. Il était magnifique comme animal. Eh bien, gros grognon a perdu tout contrôle et commence à t'attaquer, Nolwenn. Ah. Je vais... Qu'est-ce que comment je suis pour arrêter ça? Je vais utiliser terreur rampante pour l'attacher avec les racines. D'accord. Tu fais ça. Ouais. Tu fais ça, tu vois qu'il souffre de plus en plus. Malheureusement, tu vas pas pouvoir le soigner. Non, mais il y a peut-être moyen de l'endormir ou de le... La corruption est en train de le déchirer en lambeaux. Que fais-tu? Il y a vraiment aucun espoir? Non. Pas après ce qui vient de passer. Je vais atténuer ses souffrances. Tu fais ça. Et, En pleurant à grosses larmes hein, parce que j'ai pas envie. et pose sa tête. Avec un dernier soubresaut, tu vois, de paix intérieure. Et tu comprends qu'il te dit merci. Et il disparaît. Ah, il disparaît complètement, il y a plus de corps, il y a plus rien. Ouais. Et je ramène les autres. Ok. Et Navid, tu entends Nolwenn qui pleure. Je me retourne pour voir ce qui se passe. Non, t'étais pas dans la pièce. Je précise, tu étais dans une pièce adjacente. Ouais, je vais voir du coup ce qui s'y passe. Et tu vois J'interromps. donc Nolwenn qui pleure à chaudes larmes et Vesnessa qui est en mode full succube quoi. Avec des cons. Je ferme la porte derrière moi parce que quand j'étais avec Karel et Mira, s'ils approchent, ça pose moi un problème. Et surtout avec des flammes de partout là. Je ferme la porte et je dis. J'entends plus ce que tu dis. Je dis discussion commerciale responsable, je vous retrouve tout de suite. Ok, d'accord. Du coup, tu prends un linge, tu réussis à éteindre le début de l'incendie. Et qu'est-ce que tu vas dire, Vanessa, donc à Nolwenn, quoi? T'as retrouvé ta forme humaine. Ouais, j'ai même pas envie de dire quelque chose, j'ai juste envie d'insulter. Tu sais qui de tous les noms? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de le sauver, mais je pensais pas que la corruption venait de lui. Putain, cet enfoiré. Tu vois que je sais pas trop comment faire. On comprend pas ce que tu dis. On comprend pas ce que tu dis. Je sais pas trop quoi dire et puis j'ai dit comment ça, je n'arrive pas à saisir la situation.
Ok. Nolwenn, de ton côté, tu vois que la dernière lame donc de Gros Grognon s'est transformée en un petit morceau de cristal, quoi. Je le ramasse Tu et ram- je le tiens contre mon cœur en pleurant. Et tu te rends compte que c'est le fait du même cristal pur que ce que tu avais vu dans ta vision. Ça va pouvoir nous aider pour la corruption. Bourgognon, il m'a fait un dernier cadeau avant de partir. Et je le garde précieusement. Personne qui va toucher à ce cristal. Ok. C'est le soir. Nous sommes enfin arrivés au moment décisif où vous devez arriver donc dans la ville, donc le quartier sud. Et ce qui se passe alors que vous êtes en train de faire vos préparatifs au loin dans une rue malfamée. Un homme rencontre des sinistres individus. Cet homme, qui est le chef des Renards, un certain Salazar, se promène avec ses loups corrompus. Alors, messieurs, j'espère que le quartier sud vous plaît. Ah, non, mais ça fera l'affaire. Avez-vous amené de quoi nourrir l'être suprême? Oui. Mais en attendant, vous fassiez votre part du marché. Bien sûr, ce sera fait en temps et en heure. Fin de la session.